Donc il y a un comité UNICEF à Cherbourg donc. Il y a un comité UNICEF pour la Manche. Le siège est à Cherbourg, on a une antenne à Saint-Lô. D'accord, et quelles sont vos actions dans le Nord-Cotentin? Alors l'UNICEF Manche doit récolter des dons pour les missions de l'UNICEF France et l'UNICEF International. L'UNICEF France a des missions particulièrement en Afrique, au Mali, au Togo, dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc nous, on est chargé uniquement de récolter des dons. On n'a pas le droit de dépenser, on a le droit de recevoir. Et donc les actions aujourd'hui de l'UNICEF, elles se sont concentrées sur quoi? Donc vous parlez des pays d'Afrique, mais là aujourd'hui, est-ce que par exemple pour l'Ebola... l'Ebola. UNICEF se bat contre l'Ebola, partout en Afrique. Est-ce que les dons ont réussi à faire évoluer la situation aujourd'hui? Alors, les dons ont réussi à faire évoluer la situation au niveau de la vaccination des enfants. Je ne parle pas de l'Ebola, je parle de la vaccination des enfants. Par exemple, les petits chez nous sont immunisés dès la naissance, mais la rougeole tue encore beaucoup en Afrique. Et dès qu'il y a un problème, ou un problème avec les guerres ou un problème de catastrophe naturelle, c'est les enfants qui souffrent et l'UNICEF est là, premier producteur de vaccins au monde. Alors au plan local, on est beaucoup aidé par la mairie qui nous fournit des salles quand on a besoin et l'aide technique. Pour le 20 novembre, c'est l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Tous les ans, on fait quelque chose. On a travaillé une fois avec l'École supérieure d'art et médias. Cette année, on a travaillé avec les commerçants d'Octeville. On fait du plaidoyer, on informe les jeunes et c'est surtout de la formation là. Autrement, pour récolter des fonds, nous avons la Nuit de l'eau au mois de mars avec les piscines qui font partie de la Fédération française de natation et l'EDF. Et là, nous récoltons des dons pour le Togo, pour équiper les écoles en eau et en sanitaire, séparer filles et garçons, c'est très important. D'accord, c'est dans quelle piscine vous dites? Alors, il y a la piscine de Cherbourg cette année, au mois de mars. Et puis, dans le Cotentin, c'est la seule qui participe. C'est à l'espace Chantraine donc? Oui, à l'espace Chantraine, oui. C'est la première fois que vous installez un stand ici pour le marché de Noël? Non. Depuis qu'il y a les travaux sur la place, parce que nous avons un local à Cherbourg où nous avons la vente toute l'année. Depuis qu'il y a les travaux pour la bibliothèque, eh bien, nous n'avons plus aucun client, personne ne passe par là. Donc la mairie de Cherbourg nous avait proposé le chalet associatif qu'elle réserve pour les associations. On l'a pendant une semaine seulement. Mais bon, c'est toujours ça. Non, vous avez des bénévoles? Nous ne sommes pas beaucoup de bénévoles. Nous sommes une vingtaine d'adhérents bénévoles, mais à chaque fois qu'il y a un événement, naturellement, tout le monde a des problèmes personnels. Donc on se retrouve à 4, 5, 6, 7, pas plus. Et ce sont toutes des dames qui sont en retraite, on n'a pas d'hommes. Quand il faut monter un stand, c'est très difficile, c'est lourd. On voudrait bien avoir des jeunes et avoir des hommes comme bénévoles, voilà. Quand on adhère à l'association sur Cherbourg, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans le comité, il y a la présidente qui s'occupe surtout du relationnel avec les autres associations, avec les mairies, avec Paris. Et il y a une secrétaire qui a un énorme travail de secrétariat avec l'informatique. Il y a une trésorière qui s'occupe des comptes. Et il y a des gens pour aller faire du plaidoyer dans les écoles. Alors les anciennes enseignantes, ce serait bien qu'elles viennent, quand elles connaissent un peu l'UNICEF, il faut 1 an, 2 ans pour se mettre bien dans l'atmosphère de l'UNICEF, savoir pourquoi on est là. Il faut s'investir, on n'est pas là pour passer 1 heure pour se faire plaisir, on est là pour s'investir pour les enfants. Eh bien quand on est bien investi, on peut aller faire du plaidoyer dans les écoles, parler de la malnutrition, parler des enfants soldats, parler des enfants qui sont encore au travail, pour que les jeunes se rendent compte qu'il ne suffit pas de taper dans ses mains pour avoir un iPod. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus malheureux. D'accord. J'ai vu pas mal de recruteurs de donateurs pour UNICEF donc à Paris. Est-ce que sur Cherbourg, il y a des jeunes qui ont participé à ça ou... On n'a pas de jeunes ambassadeurs à Cherbourg. Des jeunes ambassadeurs, ce sont des jeunes de lycée qui ont envie de créer une association pour faire parler de l'UNICEF. On n'en a pas. Par contre, on a un collège à Équeurdreville, le collège Le Corps, qui fonctionne super bien. Tous les ans, il y a une douzaine de jeunes collégiens qui s'investissent, qui vendent des choses, qui font un spectacle. Il y a même eu une comédie musicale une année. Tous les ans, je peux compter sur le collège Le Corps.